Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous analyse la crypto-monnaie EGLD. Je vais vous montrer également les potentiels targets à aller chercher sur le court terme et puis petite analyse long terme comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. En regardant en weekly ce qui s'effectue, on remarque bien que la crypto-monnaie EGLD est une crypto qui est très bullish. Maintenant, si on regarde sur une unité de temps un petit peu plus moyen terme, c'est-à-dire par exemple en daily, on peut voir qu'effectivement depuis fin novembre 2021, on est en tendance baissière. De par le fait qu'on ait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, excepté ce dernier point bas qu'on a réalisé, vous voyez ici, aux 120 $. Le plus bas qu'on a vécu, c'était aux 111 $. À partir de maintenant, et de par cette figure, on pourrait potentiellement dire que EGLD sera voué à partir à la hausse. Attention cependant, j'ai plusieurs points à vous dire. D'un côté, scénario bullish sur le moyen terme de par des côtés cycliques dont j'ai pu vous en parler précédemment dans des vidéos très spécifiques, vous voyez, avec le RSI, etc. Je vais y revenir. Et d'un autre, le sentiment de marché du côté du Bitcoin. Regardez notamment au niveau du Bitcoin, vous voyez, sur le long short ratio, on a un sentiment de marché extrêmement bullish. On est passé de 50% de positions acheteuses en un jour à 63% de position acheteuse et là on est en train d'entamer les 64% sur le contrat perpétuel Binance. Alors pourquoi je vous montre Binance? Parce que c'est là où on a le plus d'argent qui circule. Après il y a également Bybit et puis les autres on peut pas les avoir sur Coinalyse. Donc ça c'est un sentiment qui prouve que le marché des crypto-monnaies pourra fort probablement partir à la baisse dans les jours à venir. Je dis marché des cryptos en soi, c'est juste parce que le Bitcoin pourrait partir à la baisse que lui aura un impact sur les altcoins. C'est juste ça. Parti de là, sur le court terme en tout cas, ça n'annonce pas quelque chose de très joli sur EGLD. Je vais vous faire une aparté sur la potentielle target la plus basse qu'on pourrait aller chercher selon moi sur EGLD. Je vais vous activer ici les dessins. Je vais vous zoomer en 15 minutes. Ce serait pour moi la zone des 120 $. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment la target sur laquelle je crois qu'elle ronde ira si on doit corriger sur le Bitcoin. Là, je parle de la target la plus basse. Maintenant, et c'est toujours important de le savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté qu'on peut descendre plus bas. On peut, ça c'est sûr, on peut. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Liquidité, zone d'imbalance. Je vais vous le montrer plus précisément ici. Vous voyez, liquidité aux 120 $. Ici, pareil. Et puis, on a une zone d'imbalance entre les 52 et les 45 $. Par rapport à ce que j'ai pu vous annoncer dernièrement, on a quelque chose, d'un point de vue graphique, qui nous montre que la crypto EGLD pourrait fortement partir à la hausse. Bon, déjà, je vous remercie énormément pour vos commentaires sous la vidéo, sous les vidéos où je parle de EGLD, parce que vous m'avez appris pas mal de choses, notamment au niveau des news qui vont arriver entre 15 mars, 31 mars et 15 avril, malgré que j'ai pas trop compris, mais de ce que j'ai vu, c'était plutôt positif. Vous voyez, d'un point de vue technique, au niveau du RSI, déjà on peut voir que on a quelque chose qui se réalise exactement de la même manière. À un point différent près. C'est que ici, on a tendance à peiner à passer dans la zone de progression haussière. C'est la clé pour qu'on puisse partir à la hausse sur la crypto EGLD. Dès lors que l'on ne franchira pas ce palier, on ne peut pas dire que EGLD, c'est tout de moon. Pour le moment, il faut attendre de franchir la zone de progression haussière, c'est-à-dire à partir des 50 en daily. Et puis en weekly, c'est pareil. Il faudrait que on fasse ici comme en juillet 2021, que l'on passe dans cette zone de progression haussière. Chose qu'on pourra fort probablement faire. Notamment du fait que ici, vous voyez, on a un point bas plus haut que son précédent, ce qui annonce une puissance acheteuse conséquente. Et on a également ce beau support qui nous protège de, sait-on jamais, partir en dessous. Donc ça, c'est les points qui montrent que la crypto EGLD pourrait partir à la hausse. Maintenant, sur le court terme, vous savez, par rapport au sentiment du marché, c'est plus voué à partir à la baisse. Je parle sur une horizon de temps de 5, 10, 15 jours. On verra très bien ce qui se passe. Là où on pourrait voir, vous voyez en monthly, voir une mèche similaire à celle qu'on a pu vivre ici ou encore similaire à celle qu'on a pu vivre ici. Cette mèche-là,
pourrait être réalisable pour ce mois de mars et donc faire exactement la même chose que précédemment si sur le Bitcoin, nous avons ce fameux short squeeze au-dessus de la ligne de coût des 45 000 $ de notre joli W. Et à ce moment-là, on aurait une hausse très rapide et potentiellement jusqu'aux 55 000 $. Ce qui aurait un impact phénoménal sur la globalité des altcoins et notamment sur la crypto Elrond. Donc désormais que j'ai pu vous résumer ce à quoi je pense pour la crypto-monnaie EGLD, je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher sur le court terme. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, par rapport à la chute du Bitcoin en 2 temps hier, donc une fois ici 15h30, 3 mars, encore une fois ici, c'était vers les 22h, 23h sur Bitcoin et là c'est minuit à 1h sur EGLD. Donc vous voyez, hop, ces chutes-là nous ont emmené la crypto Elrond jusqu'au plus bas à 139 $. Donc on a atteint la target des 145 $ comme je vous l'avais dit. C'était une potentielle target. Donc à ce moment-là, on avait carrément stagné dessus. Pourquoi on a stagné sur cette zone des 145 $? La raison, elle est que, vous voyez, cette zone en vert, c'est une zone où on a eu beaucoup de demandes. Vous voyez, puisqu'on a rebondi plusieurs fois en tant que résistance ou en tant que support dans le passé. Donc c'est une zone qui a de l'impact. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu de la stagnation et puis après, on l'a transpercé. On l'a transpercé, on a été chercher les liquidités des personnes qui ont pris des positions acheteuses là. On a pris d'ailleurs les liquidités ici aux 148 $, donc ça on peut le barrer. Et puis bon bah maintenant, si on doit partir plus bas, comme je vous l'ai annoncé, selon ma perception sur le Bitcoin, c'est la zone des 135 $ qui est attendue. 135 $, c'est si on doit partir plus bas sur EGLD. En revanche, ce que je peux remarquer sur Elrond comparé au Bitcoin, c'est que vous voyez la chute qu'on a enregistrée ici, on a fait du moins 5% et par rapport à ça, on est remonté, on a fait du plus 3,62%. Sur Bitcoin, on a fait du moins 3,35% et on est remonté de 1,27%. Vous voyez graphiquement que là, on a beaucoup moins retracé en partant à la hausse sur le Bitcoin que Elrond, lui, a une puissance acheteuse beaucoup plus conséquente. Ce qui m'annonce déjà que EGLD aura du mal, si le Bitcoin chute, à suivre la descente. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre effectivement potentiellement à la target des 135 $ et en même temps, vu la puissance acheteuse qu'on a sur cette crypto-monnaie, il y a fort à parier qu'on ne puisse aussi ne pas l'atteindre, même si c'est la prochaine. C'est la prochaine selon moi, mais vous voyez, vu la corrélation négative qu'on a, c'est possible qu'on ait une envolée pour ce mois de mars sur EGLD ou alors une stagnation si le Bitcoin s'effondre. Et puis alors si le Bitcoin part à la hausse, je ne vous laisse même pas imaginer les dégâts potentiels, dégâts positifs pour le coup. Du coup voilà les principales targets. En fin de compte, on peut supprimer celle-ci. La prochaine serait celle des 135, à voir en fonction de la corrélation qu'on a avec le Bitcoin. Et puis, autre target potentiel, ce serait la zone des 1,618 de notre extension de Fibonacci que j'ai bougé, vous voyez, puisque on est parti plus bas, donc je l'ai positionné de cette manière. Zone des 1,618, zone des 123 $, moi j'arrondirais aux 120 $. 120 $ qui correspond à notre zone de prix juste ici, mais en plus de ça, je dézoome. Je regarde ici ma zone de mon retracement de Fibonacci, les 0,786, et la zone des 120 $ correspond au 0,786. Moi, je sais ce que je vais faire sur EGLD. Je vais vous le dire, j'attends patiemment la correction du Bitcoin, voir l'impact qu'il y aura sur Elrond. Dès lors qu'on atteint le seuil maximal de la correction qu'on pourrait avoir, peut-être les 135 $, ne sait-on jamais, on verra, en fonction du sentiment de marché. Dès lors qu'on aura un retournement ici, peut-être plus de short que d'acheteurs, et que du coup, le Bitcoin tendra plutôt à partir de l'autre sens, donc à la hausse, je mettrai une position longue sur EGLD. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire, vous, l'analyse que vous avez portée sur EGLD et quelles sont les choses que j'ai pu peut-être oublier qui seront très utiles selon vous pour l'avenir de cette crypto-monnaie. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.